Alors aujourd'hui on va travailler encore sur l'application Numbers, mais cette fois-ci on va aller un peu plus loin et voir ensemble comment on fait pour tracer un graphique avec deux courbes l'une sur l'autre. Donc pour cela on retourne dans Numbers et on va utiliser notre fichier qui va nous servir donc du coup d'exemple. Donc je vous conseille en même temps de l'ouvrir et de faire en même temps la manipulation pour vous entraîner à le faire. Donc ici on voit qu'on a deux tableaux, donc deux tableaux de résultats. Premier tableau, c'est la mesure d'Antoine. Donc on a mesuré la consommation de dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance de l'effort en watts. Et on a fait la même chose pour Paul. Donc on va tracer un graphique qui va retracer ces deux courbes. Donc une pour Antoine, une pour Paul. Et on va tracer le graphique, la variation de la consommation de dioxygène en fonction de la puissance de l'effort. Donc la puissance de l'effort, ça sera en abscisse. Et la consommation de dioxygène sera en ordonnée. Donc comme indiqué précédemment dans un précédent tutoriel, on va sélectionner le tableau qui nous intéresse, on va dans plus, on va dans graphique et on sélectionne toujours le graphique. Voilà, donc ici on voit que on a un petit souci parce que si on regarde les valeurs, on voit bien que ici on a 0, 40, 80, 120, 160 et si on remonte, on voit que ça, en fait ça correspond au dioxygène. Et si on regarde ici l'ordonnée 0,4, 0,9, 1,2, on voit que c'est la puissance de l'effort. Donc ça veut dire que notre graphique au niveau des axes ne va pas. Donc pour modifier les axes, on clique une fois sur, enfin on touche une fois l'écran et on va dans modifier les références. Et là, vous voyez que on a en haut, à côté d'OK, on peut cliquer dessus. Alors là, vous avez rang en tant que série, colonne en tant que série. Donc rang, ça veut dire que vous avez les informations en ligne ou bien en colonne. Donc on voit bien que ces informations sont en ligne, donc on ne touche pas. Par contre ici on va mettre ne pas partager les valeurs de X. Et on va mettre afficher chaque série. Et on retourne sur notre tableau. Donc là, vous voyez, ce qui apparaît, c'est que du coup on a X, Y. On voit bien que les X c'est la consommation de dioxygène pour l'ordinateur et puissance de l'effort c'est en ordonnée. Donc moi je veux l'inverse. Donc je vais prendre Y, je vais la faire remonter et je vais descendre X. Hop. Donc là j'ai fait une erreur, donc on va dans retour. Voilà, donc là vous voyez que j'ai sélectionné X puissance de l'effort, consommation de dioxygène, je l'ai fait en ordonnée. Et je vois bien que sur le graphique, j'ai bien les bons axes.